Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai 2024 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur la désormais chaîne de la vérité en direct d'Abidjan. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile qui entretient cette chronique tous les mardis pour parler des problèmes du pays. Nous voulons remercier tous nos followers qui sont à l'étranger, particulièrement ceux de Ouagadougou, Bamako et Paris qui sont les plus nombreux. Vraiment, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous allons commencer par des informations. La première est de taille, il s'agit des obsèques du président Henri Konan Bédié qui est parti malheureusement le 1er août 2023. Ça a été un grand désarroi tant au sein de sa famille biologique, politique, que au sein de toute la Côte d'Ivoire. Donc ces obsèques ont commencé depuis dimanche 19 mai 2024 et ça se poursuit jusqu'au 1er juin où aura lieu l'enterrement dans la stricte intimité familiale. Donc ACI sera aux côtés de la famille et du PDCI. Vraiment toutes nos condoléances. C'est Dieu qui décide de tout. Nous sommes obligés de nous incliner devant sa volonté. Que Dieu fortifie la veuve, que Dieu fortifie tous ses proches. Nous sommes tous affligés par cette disparition et nous allons tous vivre douloureusement ces derniers moments d'au revoir avec lui. Voilà, donc nous incitons tous les Ivoiriens à prendre part à ces obsèques, à se renseigner sur le programme que nous ne pouvons pas donner entièrement aujourd'hui, mais la présentation des condoléances prend fin aujourd'hui au domicile du défunt. Voilà. On nous a signalé à Divo, vraiment l'eau de là-bas n'est pas propre. Et c'est pas la seule ville. La dernière fois, je vous parlais de Kotobi. C'est comme ça qu'un internaute nous a dit l'eau de Divo est pourrie. C'est son expression, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, on vous l'avait déjà dit. On va chercher les moyens d'aller faire un focus sur toutes ces villes où l'eau de la Sodeci est impropre et où les citoyens reçoivent quand même des factures malgré cette qualité de l'eau qui n'est pas bonne. Voilà. L'INFPA, le mardi dernier, on vous avait annoncé que il y avait une rencontre entre les étudiants grévistes et le ministre de l'Agriculture. On avait espéré qu'il en sortirait des résolutions qui soient vraiment bonnes pour les étudiants. Pour rappel, ces étudiants-là revendiquaient la suppression du concours d'intégration. Parce que pour entrer dans l'école, ils passent déjà un concours et d'après ce qui leur avait été promis, une partie d'entre eux entrerait à la fonction publique et l'autre partie serait installée dans l'entrepreneuriat. On leur donnerait les moyens de s'installer. Voilà, on a parlé avec le directeur général de l'INFPA, mais on n'a pas pu faire de rencontre avec lui depuis pour qu'il nous donne les preuves de ce qu'il avance. En attendant, ils ont été rencontrés par le ministre et au lieu de se prononcer sur leurs revendications, il leur a été demandé de s'excuser auprès du président de la République, alors que revendiquer est un droit constitutionnel. De pourquoi s'excuserait-il? Franchement, c'est bizarre. En tout cas, c'est pour ça qu'on avait fait notre publication pour dire, au lieu de répondre aux revendications des enfants, on leur demande un sabaridé. Bon, ça c'est aux enfants d'en décider, mais nous estimons que ce n'est pas juste. Les enfants ont des revendications, répondez-leur. On peut parce que, on peut pas parce que, et puis vous discutez. Mais les réunir simplement pour leur demander, uniquement pour leur demander de s'excuser auprès du président, je ne sais pas à quoi ça rime. Le calendrier des examens à grand tirage a été officialisé. Aujourd'hui, le CEP commence. En tout cas, bonne chance à nos enfants. Pourquoi pas nos petits-enfants.
Alors, on souhaite que les choses se passent vraiment dans de bonnes conditions. Heureusement, aujourd'hui, ici à Abidjan, en tout cas, le temps est beau. Ça ne va pas compromettre l'accès aux enfants à leur centre d'examen. Et les résultats sont prévus pour le 3 juin. Pour ce qui concerne le BEPC, les épreuves physiques ont déjà eu lieu du 8 au 19 avril. Les oraux auront lieu du mercredi 22, c'est-à-dire demain, jusqu'au samedi 25 mai prochain. Là encore, on espère que les enfants de pauvres pourront passer ces épreuves-là sans problème. Parce qu'on sait comment les oraux se passent. Voilà, les couleurs des billets là. Hein? Le billet bleu de 2000, c'est Liverpool, ainsi de suite. Chelsea plutôt. Et puis rouge, Liverpool. Et puis le vert, Saint-Étienne. Voilà. Donc vraiment, les examinateurs, ceux qui vous donnent la prenez, mais ceux qui ne vous donnent pas, ne les pénalisez pas. Parce qu'il y a vraiment certains qui n'ont même pas le transport même pour se rendre sur les centres d'examen. Donc avoir encore de l'argent pour manger ou même pour payer les examinateurs, c'est pas évident. Donc comme déjà, c'est pas normal, vraiment, merci pour ce... Excusez-nous, on a été un peu perturbé par un bruit là. Donc les oraux du 22 au 25 mai, les écrits se passeront du 27 au 31 mai. Voilà, du 27 au 31 mai. Pour le bac, les épreuves physiques et sportives ont aussi commencé depuis le 22 avril. Ils s'achèvent, ils sont finis. Excusez-moi, ce matin là, c'est un peu bizarre. Donc, du 22 avril au 4 mai, les épreuves physiques et sportives sont finies. Maintenant, pour les oraux et les pratiques, parce qu'il y a les épreuves pratiques pour ceux qui sont dans le technique. Donc, pour le technique, ça se passe du 4 au 17 juin. Pour les filières artistiques, c'est du 10 au 14 juin. Pour la filière générale, c'est du 11 au 14 juin. Voilà, c'est pas encore arrivé. Les enfants vont s'apprêter. Ensuite, pour les écrits, c'est pour tout le monde, c'est du lundi 17 au samedi 22 juin 2024. Voilà. Les résultats sont prévus pour le lundi 8 juillet. Voilà. Donc, bonne chance, comme on disait. Et comme la corruption n'est pas normale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que vraiment les examinateurs soient indulgents. Les jeunes qui avaient été emprisonnés à Angovia, vous vous rappelez cette affaire des jeunes du village d'Angovia contre les responsables de la mine Persus, voilà, et on les avait emprisonnés. Il paraît qu'ils ont été, c'est pas il paraît, ils ont été libérés le 15 juin 2024. C'est pas trop tôt parce que franchement, ils n'avaient rien fait de mal. Voilà. Nous revenons sur la vidéo verbalisation. Eh Dieu, ayez pitié de nous. On est déjà dans cherté de la vie. On va en parler tout à l'heure. C'est quoi? On vous avait déjà dit que le système était défaillant. Il est défaillant pourquoi? Il est défaillant parce que parfois, les usagers ne reçoivent pas les SMS. Les usagers ne reçoivent pas les SMS. Donc, il y a des infractions que vous êtes censé avoir commis, mais vous n'avez pas les messages. Mais il est aussi défaillant parce que quand certains essaient d'entrer dans le site pour savoir ce qu'ils doivent pour aller payer, le site aussi n'est pas toujours fonctionnel. C'est pas toujours qu'on arrive à le consulter. Donc vraiment, veillez à ce que ce soit beaucoup plus fluide parce que c'est difficile. Maintenant, le gros problème que nous avons là, c'est les fausses infractions. Quand je dis fausses infractions, c'est que le système ne dit pas la vérité. On peut te reprocher une infraction alors que ce jour-là, tu n'es même pas sorti. Malheureusement, nous autres là, on a voiture. Donc, il y a des choses que nous-mêmes aussi, on constate. Ce n'est pas seulement ce qu'on nous dit. Figurez-vous que le samedi 18 mai, pendant que nous nous rendions à notre activité du 18 là, à 7h40, on était à Bata. Écoutez-moi bien, hein. On était à Bata quand on a reçu un message qui nous dit que à 10h24, on a commis une infraction à la Riviera 2. Ça veut dire quoi? On est à 7h40. Et puis on t'envoie un message qui dit que
à 10h24, tu as commis une infraction à un autre endroit où tu n'es pas. Ça nous effraie. Est-ce que ça veut dire que il y a des infractions qui sont préparées pour chaque véhicule et puis on doit balancer ça à certaines heures? Et que cette fois-ci, là, le gars, il était pressé, il a vite balancé. Parce que on ne peut pas comprendre. Comment on peut t'envoyer un message à 7 heures pour te dire qu'à 10 heures qui n'est pas encore arrivé là, tu as commis une infraction? Il y a un problème. Donc quand on vous disait que les messages sont faux là, c'est pas seulement quand tu es à la maison et puis ça vient te trouver là, il y a affaire de ça là aussi. Vous voyez, un tel exemple est inquiétant. Les infractions là, est-ce que par véhicule c'est programmé? Comment ça se fait? En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Et donc, on voulait interpeller le ministère des Transports. On est en train de se plaindre là, pardonnez, régler ça. Parce que ça fait qu'après, on a des factures exorbitantes, on n'a pas l'argent pour payer. Déjà même là, notre argent là, ça ne nous suffit pas. Au moins qu'on paye pour ce qu'on a réellement fait. Sinon là, nous on va organiser les automobilistes, les consommateurs pour nous plaindre. Si c'est ce que vous voulez là, on sait faire ça. Parce que depuis on parle, ça ne change pas et ça empire. Non, franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Corrigez votre système. Corrigez votre système. Nous, on veut payer pour ce qu'on a fait. On ne veut pas payer pour des choses imaginaires. Et là, le système est tellement corrompu qu'on reçoit des infractions à l'avance. Vous prévoyez qu'à 10h24, moi, mon véhicule a déjà fait une infraction et puis je reçois le message à 7h. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. On a fait la capture d'écran. Hein. On a fait la capture d'écran. Cette infraction-là seulement, ça, là, on ne va pas payer. Ah, c'est quoi? Bon, pour toujours rester dans le domaine des infractions, on veut vraiment donner des conseils à nous qui sommes sur les réseaux là. Quand on dit on n'est pas dans un état de droit, vous-même vous avez vu, quand il y a eu affaire d'Arafat là, ils ont mis Diana en prison parce qu'elle a partagé publication de quelqu'un. On laisse le principal, celui qui a fait la publication et celui qui a partagé là, c'est lui on arrête. On voit ça dans notre pays ici. Mais il continue de corser les lois, des lois liberticides pour continuer à créer des problèmes aux pauvres citoyens que nous sommes. Maintenant là, ils disent que si quelqu'un fait un commentaire sur ta publication, quelqu'un qui a son téléphone, que tu ne connais pas, parce que tu as fait une publication, lui il vient faire un commentaire qui outrage une autorité, c'est toi ta faute. Ta responsabilité là, en principe, elle est individuelle en droit. Mais on est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne respecte pas ses propres textes. Ici, on dit si quelqu'un a fait un commentaire, un mauvais commentaire, un commentaire outrageant sous ta publication, c'est toi qui es responsable. Et celui qui a produit le commentaire. D'autant plus que nous autres là, on ne se cache pas derrière des avatars pour faire les choses. On travaille dans la transparence. En tout cas, revoyez-vous. Et c'est des choses comme ça que ce que vous appelez vos députés la votent. Ça là, moi j'ai demandé à Saleh, il n'était pas d'accord avec ça. C'est lui-même qui nous a parlé de ça. C'est grave. On vous envoie à l'Assemblée nationale pour protéger le peuple, pour travailler aux intérêts du peuple. Et vous accompagnez ceux qui cherchent à oppresser, à entraver aux libertés du peuple. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on vous a dit préparez-vous. Nous, on voulait faire société civile seulement. Mais les députés sont défaillants. On est obligé d'aller les trouver là-bas. C'est pour ça qu'on dit, nous, on va constituer notre groupe parlementaire en 2025 là. En tout cas, si on n'a pas été voté, c'est autre chose. Mais si le peuple est d'accord avec nous là, on va aller vous remplacer, quelques-uns d'entre vous. Parce que sérieusement, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc nous, on veut dénoncer ça. On veut dénoncer ça, interpeller toutes les organisations des droits de l'homme pour que cette loi-là soit retirée. Voilà. Quelqu'un qui est chez lui à la maison, s'il veut me créer des problèmes, il écrit ce qu'il veut sous ma publication et puis c'est moi qui ai des problèmes. Pourquoi? Et celui qui a écrit, vous le mettez où? C'est pas sérieux.
Essayez d'être un peu logique, même si vous nous en voulez. Ah, c'est quelle affaire ça? Thème d'extrait de naissance, normalement c'est 500. Normalement c'est 500. Il y a des localités, les enfants à 1000 francs. On nous dit qu'à Grébé c'est 1200. Tout ça là, c'est malgré la cherté de la vie. C'est-à-dire que pendant qu'on croule sous le poids de tout ce qui nous oppresse, il y a des autorités administratives qui ne se gênent pas pour continuer à oppresser davantage les gens. Le thème est à 500. Pourquoi vous faites à 1000 francs quand vous allez à 1200? En tout cas, on veut dénoncer cela. Voilà. Il y a aussi des travailleurs qui ne sont pas payés. Les contractuels de l'université d'Abobo à Djamé n'ont pas reçu de salaire depuis le 1er avril. Hôtel du Golfe, là même, on ne parle plus de ça. C'est fermé, hein, c'est dans le noir maintenant. Arriéré de salaire des gens, c'est resté comme ça, les pauvres. Alors que ça a été une république à un moment donné. C'est vraiment dommage. Ne serait-ce que par reconnaissance pour les travailleurs de là-bas, on ne devait pas les traiter comme ça. En tout cas, ce n'est pas ce pouvoir-là qui devait faire des choses comme ça. Voilà. Il y a aussi les sapeurs-pompiers. Vous savez, on a les sapeurs-pompiers militaires et puis on a les sapeurs-pompiers civils. C'est un corps de métier qui a été créé en 2010. Les pauvres, ils travaillent jour et nuit, sans prime de risque. Comment on peut imaginer ça? Un métier qui est risqué, on l'exerce sans prime de risque. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne les paye pas vite. On ne les paye pas vite. On les paye souvent après les délais des factures. Ce qui fait que eux là, ils payent leurs factures toujours à une pénalité. C'est vraiment dommage. Et depuis 10 ans, plus de 10 ans que ce corps existe, on leur a donné une seule paire de bottes et 2 tenues. C'est ça ils portent depuis 10 ans là. Ça ne s'use pas. Ça ne s'use pas. Donc vraiment, ayez pitié des sapeurs-pompiers civils. Mettez-les dans les conditions pour bien travailler parce que leur travail là, c'est vraiment important. C'est vraiment important. La Côte d'Ivoire a un nouvel archevêque métropolitain. C'est Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Il était anciennement évêque de Korogo. Il remplace le cardinal Jean-Pierre Coutois. Voilà. Donc depuis le lundi 20 mai, c'est lui maintenant qui est le nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. Nous lui souhaitons une très bonne suite de sacerdoce. Et voilà, on espère que il va nous soutenir dans nos luttes. Parce que vraiment, ça ne va pas dans ce pays-là. On souffre, on souffre, on souffre. Et on va parler maintenant de la cherté de la vie. Cherté de la vie, là. Vraiment, la situation va de mal en pire. Par rapport à la CIE, les factures sont surchargées. Mais on va revenir sur la redevance RTI qui était à 2000, qui est passée à 4000. Elle a été instituée en 1994. L'idée, c'était de trouver des fonds pour équiper la RTI. Depuis, l'équipement ne finit pas. L'équipement ne finit pas. Non seulement ça, si tu n'as pas pris Canal, tu n'as pas la RTI. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir comment faire pour rendre les chaînes nationales gratuites. Il y en a qui parlent de TNT. TNT, là, c'est pas gratuit. À partir du moment où on paye les factures, là, nous, on veut que les chaînes nationales soient gratuites. Tout ça, là, ça va réduire aussi la cherté de la vie. Celui qui n'a pas les moyens, à défaut de regarder les chaînes sur Canal ou StarTime ou autre chose, il pourra au moins suivre les chaînes nationales. Ça, c'est vraiment une doléance générale que les gens nous ont soumis depuis. Il faut vraiment qu'on y pense parce que franchement, trop c'est trop. Maintenant, la taxe qu'on paye sur les ordures ménagères, là, toutes les villes sont sales. Ça là, on va revenir dessus tout à l'heure. Parce qu'on va parler du décret qui a été pris par le communiqué qui a été donné par le district d'Abidjan récemment le 17 mai. Toujours par rapport à la cherté de la vie, le prix des denrées est en hausse. Toutes les denrées, hein. Mais pour la tomate là, c'est étonnant. Aujourd'hui, la ménagère doit augmenter, en tout cas pour celles qui font leur marché chaque semaine. Si c'est chaque jour même, c'est la mort. Or, les plus pauvres là, c'est eux-mêmes qui sont soumis à chaque jour là. Parce que c'est au jour le jour qu'ils ont l'argent pour manger. Et plus tu payes au détail, plus c'est cher. Donc,
La tomate, chaque semaine, la tomate augmente. Chaque semaine, la tomate augmente. La semaine surpassée, ma fille est partie au marché, le kilo était à 1000 francs. La semaine passée, c'était à 1500. Dimanche tout près là, elle s'en va au marché parce que nous qui n'avons pas l'argent là, quand quelqu'un s'en va au marché là, on écrit tout ce qu'on doit acheter là, en face, on met les coûts et c'est en fonction de ça, on donne l'argent à la personne. Elle revient du marché, il y a des choses qu'elle n'a pas achetées. Elle dit, aïe, et ça là, l'argent ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pourquoi? Kilo de tomates là, c'est passé de 1500 à 2000. Et certains même font ça à 2500. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et nous, les citoyens qui n'avons pas de moyens, là, ça nous fatigue que chaque semaine, on doive augmenter l'argent du marché. On enlève l'argent là où? Quand on va dire ville morte là, vous allez avoir peur. C'est vous qui allez sortir. Alors que nous tous là, on a le même marché. Donc vraiment, réfléchissez bien à tout ça. Parce que nous avons affaire à des dirigeants qui ne pensent pas aux pauvres. On se plaint et ça empire. Ça veut dire que nos plaintes là, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'en principe, on devrait manifester. Donc, il faut que chacun prépare son esprit. Si ça continue comme ça, on n'aura pas d'autre choix que de manifester. Parce que quand on gouverne là, normalement, on est les serviteurs du peuple. Donc, on est à l'écoute du peuple. Et c'est en fonction de ce que le peuple vit, de ce que le peuple demande, qu'on fait les choses. Vous avez vu au Soudan, à cause de pain, il y a un président qui est parti. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, peut-être qu'on attend, qu'on nous demande qu'on paye pour le sang qui circule dans nos veines, qu'on nous demande de payer pour la respiration. Mais vraiment, on a toutes les raisons. On a toutes les raisons de revendiquer. On a toutes les raisons de nous plaindre. Parce qu'on parle, on ne nous écoute pas. On fait comment? On fait comment? C'est dans ça, là, le district d'Abidjan a ajouté les déguerpissements. Ça dit que nous tous, on se plaignait, on gémissait et tout. Maintenant, là, on dit, bon, vous là même, là, on casse vos maisons. On met vos enfants à la rue. C'est dans ça on est. Et je vous assure que les déguerpis, là, les mesures on vous a annoncées à la télé, là, c'est pas appliqué. Ils ont essayé d'appliquer à Jesco, à Tekoubé. C'est mal appliqué, comme je vous ai dit, parce que les listes sont frauduleuses. Il y a des gens qui ne sont pas victimes qu'on paye. Il y a des gens qui sont victimes, qui ne sont pas sur les listes. Là-bas, ils n'ont même pas fini de les gérer. Et on continue de casser les quartiers. Aliodan n'a rien reçu. Zo Village n'a rien reçu. Tous les autres quartiers là n'ont rien reçu. Et voilà la saison pluvieuse qui arrive. Les gens font comment? C'est dans ça là encore. Dans le déguerpissement là. Il y a des commerçants. Parce que quand les gens parlent là, ils font comme si c'est les logements seulement qui ont été détruits. Mais non. Il y a des commerces qui ont été détruits. Non seulement ça fait des taxes en moins aux mairies, mais ça met encore les familles dans la précarité. Parce que si tu as cassé à la fois ma maison et mon commerce, c'est encore plus grave. Quand on casse maison seulement, là, au moins il s'en va travailler, il peut trouver un peu d'argent pour faire quelque chose. Mais on casse à la fois ta maison et ton commerce. Ou alors on casse ton commerce seul. Et les commerçants, là, ils ne sont pas pris en compte. On est en train de lutter pour qu'ils soient pris en compte. Et on ne sait pas où sont les organisations de commerçants. Il y a la Fédération nationale des acteurs du commerce, FENACSI, qui existe. C'est le maire d'Adjamé qui est le président. On ne les a pas encore entendus. Il y a le Conseil fédéral des commerçants. On ne les a pas encore entendus. Et on continue de détruire les commerces. À Adjamé, ils l'ont fait. Il y a un jour même, là, à Bracodi, là, le maire même a accompagné Bakongo. Vous voyez des choses comme ça. Et là, maintenant, le 17, vendredi 17 mai, le district prend encore un communiqué. Dans le communiqué, déjà le 2 avril, ils avaient lancé le ton. Hein. Ils viennent confirmer, en fait. Ils avaient déjà pris un communiqué le 2 avril par rapport aux mêmes acteurs. Là. Donc, le 17, là, on dit les commerçants ambulants, les mendiants, les conducteurs
En français, on dit charrette à bras. Nous, dans notre langage, on dit wotro ou bien pousse-pousse. Et puis, les sachets plastiques. Pour les mendiants et puis les sachets plastiques, c'est une très bonne chose. Parce que les mendiants là même, ils sont agressifs. Ils ne sont pas assis tranquillement pour que les gens viennent vers eux. Hein. Ils s'agrippent aux véhicules, ils attrapent à billes des gens qui passent. Ils sont vraiment dérangeants. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Les sachets plastiques aussi, non seulement ça contribue à l'insalubrité, mais ça crée beaucoup de problèmes aux animaux. Vous avez vu les poissons qui sont morts à Koumassi là. Il y a des ruminants aussi qui, quand ils avalent les plastiques là, après ils meurent. Donc vraiment, pour les sachets plastiques, du point de vue environnemental, c'est très important à plus d'un titre. On pourrait même faire un focus dessus. Mais pour les vendeurs ambulants, et puis pour les wotro et pousse-pousse là, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour la simple raison que c'est encore des emplois qui vont être perdus. Et si des emplois sont perdus, c'est des ménages qui vont encore être mis dans l'extrême pauvreté. C'est vrai que pour des questions de sécurité urbaine, on pourrait prendre des décisions par rapport aux commerçants ambulants, mais quand on met dans la balance leur sécurité par rapport à leur vie et la survie de leur famille, il faut faire un choix. Même dans les pays développés, il y a des commerçants ambulants. En français, on appelle ça le commerce de proximité. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller dans les magasins alors que tu as besoin de quelque chose. Tu es dans ton véhicule, on te présente ça, tu achètes, tu avances. Donc, ils rendent aussi service à la société. C'est le commerce de proximité. C'est peut-être de prendre des dispositions pour qu'ils exercent mieux leur travail, mais leur enlever ce travail sans mettre en face ce qu'ils vont faire, il y a un problème. Ça revient à la même problématique des déguerpissements abusifs là. On détruit le travail des gens sans rien mettre en face. Et ça, ce n'est pas normal. L'autre chose, c'est que ça va jouer sur la cherté de la vie dont on parle. Tomates qui grimpent chaque semaine là. La vendeuse de tomates va te dire que c'est Wotro qui prenait ses affaires pour envoyer au marché. Il n'y a plus Wotro. Elle est obligée de prendre taxi ou bien camion. Ça va augmenter les coûts des produits, c'est clair. Puisque le transport des commerçants et commerçantes va augmenter. Vous-même, vous les voyez dans la rue, non? Voilà, bagages comme ça. On ne sait même pas comment ils font pour pousser même. C'est eux qui facilitent le transport des marchandises depuis les gares jusqu'au lieu de commerce. Si on les enlève là, on va faire comment? Non seulement eux, ils perdent leurs emplois, ça les met en difficulté avec leur famille. On a vu des reportages où ils ont expliqué qu'ils n'ont que ça. Il faut même qu'on cherche à faire un focus dessus pour vous montrer, même ils vont parler. Ils n'ont que ça comme activité. Dans ça là même, il y en a qui s'endettent pour avoir leur pousse-pousse, leur truc. Vraiment, pardonnez. Arrêtez de combattre les pauvres au lieu de combattre la pauvreté. Ça fait deux choses différentes. Là, on est en train d'assister à une guerre contre les pauvres. Les gens se débrouillent. Après maintenant, quand la criminalité va grimper, on va se plaindre. Mais quand on jette les gens dans la rue sans rien en face là, qui sont affamés là, ils vont aller attaquer ceux qui ont quelque chose. Mais c'est pour leur survie, c'est pas parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. Ce qu'ils voulaient faire là, ils faisaient, on est venu enlever ça dans leur bouche. Ils font comment? Ils font comment? Vous dites à tout le monde d'aller au village, les terres là même là, c'est fini. Les gens ont tout pris. Ils vont aller au village là, c'est pour aller faire quoi? Même dans les villages maintenant là. Avant au village, les gens payaient dans les boutiques, les cubes magie et autres. Aujourd'hui là, même dans les villages, les gens font marcher pour manger. Parce que cultiver même là, ce n'est plus évident. Donc vraiment, asseyez-vous, regardez véritablement les réalités des populations avant de prendre des décisions impopulaires qui pourraient se retourner contre vous-même. Parce qu'on est en année préélectorale. Si parce que vous avez déjà mis le pied sur les organes qui organisent les élections, vous pensez que vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez nous maltraiter, vous pourriez être surpris. Vous pourriez être très surpris. Parce que c'est vraiment méchant
et inhumain de pousser des pauvres dans l'extrême pauvreté. Il faut que vous vous revoyiez. Vraiment, on insiste dessus. Par rapport aux commerçants ambulants et aux autres là, on va faire même un focus dessus pour approfondir la question. On va terminer avec les disparitions. On vous avait annoncé que depuis le 16 janvier, il y a un jeune qui s'appelle Tré Habib Rudolph qui avait disparu. Il était allé faire du sport, les gens l'ont enlevé. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Le prophète Eli Pada aussi, jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu, on n'a pas de ces nouvelles. On est dans les on-dit. Et comme on a dit là, on n'a pas vu non plus le procureur réagir sur son cas. Donc, on revient dessus. Je veux rappeler aussi que, et encore, je le rappelle parce que ce n'est pas encore réglé, les derniers prisonniers politiques qui ont été libérés là, les gens disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que quand vous détenez quelqu'un pour des raisons politiques, vous ne le jugez pas en violation même du code de procédure pénale. Vous gardez les gens 3 ans, 4 ans sans les juger. Et puis après, vous les graciez. Bon, il n'est pas prisonnier politique là. On l'a gracié par rapport à quoi? Vous les graciez et parmi les graciés, il y a des gens qui ne sont pas libérés. Ça là, nous, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. J'ai dit, il y a un jeune là, il s'appelle Dogo Nyato Ange. Il est de la société civile. Il a été arrêté en juin 2020. Comptez, juin 2020 jusqu'à mai 2000, comment on appelle ça? 24 là, ça fait 4 ans. On ne l'a jamais jugé. Et le 27 avril 2022, on l'a retiré de la MACA pour l'envoyer au camp commando de Koumassi. On ne sait selon quelle procédure. Vous voyez ça là, dans un état normal, vous ne verrez jamais ça. Quand tu rentres à la MACA là, il y a 2 possibilités. On te juge, on te libère, ou alors on te condamne. Il n'y a pas autre chose. On peut même ne pas te juger, le juge d'instruction peut estimer qu'il n'y a pas suffisamment de charges contre toi et on te libère. Mais te prendre pour te ramener en arrière dans un camp et puis tu es là-bas. Dieu merci, pendant la dernière grâce du 22 février, on dit on le met en liberté provisoire et puis il est toujours là-bas. Et puis on parle, il n'y a pas de changement. Moi-même j'ai écrit au procureur, je n'ai pas eu réponse. Il y a un autre enseignant, lui aussi je reviens sur son cas, on ne laisse pas. Il s'appelle Kone Bakari. Il y a pénurie d'enseignants. Il est professeur d'anglais. Depuis 2020, on l'a arrêté dans l'affaire de Serge Kofi le drone. Serge Kofi a été libéré le 6 août 2021. Le monsieur est là-bas. On ne le juge pas. Papa des gens, enseignant des gens. Il y a un problème. Et puis il n'y a personne pour parler de ça. Et puis ils ne sont pas les seuls dans tout ça là. On vous a cité déjà plein d'autres cas. Donc vraiment, monsieur le procureur de la République, nous voulons vous dire, peut-être que le courrier là il a déposé, vous n'avez pas vu, je ne sais pas. Mais vraiment, il faut régler ce genre de situation là parce que ça ne fait pas honneur à notre justice. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez toujours nous saisir inbox ou bien vous appelez le 05 46 78 55 19 pour entrer en contact avec nous. Nous sommes à votre disposition et voilà. Donc je vais passer la parole à un de mes collaborateurs, le directeur exécutif adjoint de ACI. C'est lui qui va faire les annonces de ACI. On va passer maintenant à une autre étape où on va faire en sorte que les membres de ACI, en dehors de la présidente Pulchérie Balé, puissent commencer à présenter les mardis. Aujourd'hui, il va présenter les annonces de ACI et puis je vais conclure. Donald. Bonjour camarades citoyens ivoiriens, ceux qui ont l'habitude de suivre la présidente Pulchérie Balé sur cette chaîne. C'est notre chaîne, on n'a pas de télévision. C'est ça qui est notre chaîne. Je suis Donald Gagné, directeur exécutif adjoint en charge de l'implantation et de l'organisation des ACI. Le samedi dernier, c'est-à-dire le 18 mai,
À Cocody, nous avons organisé un atelier de formation. Et les formateurs étaient le député Antoine Assalé Timoko, le président de l'OIDH, M. Eric Aimé Sémian, M. Geoffroy Kwao, et il y a eu une conférence à la fin animée par Dr Don Melo, qui est vice-président du PPACI et représentant des BRICS. De l'Alliance des BRICS. De l'Alliance des BRICS, on va dire de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons dire merci à tous ces formateurs-là et féliciter nos camarades qui sont venus même de l'intérieur pour cette formation. Tout ce que la présidente a dit, il faut qu'il y ait du relais. Il faut qu'il y ait des gens sur le terrain pour relayer ça parce que si tu es à Zopé, tu es à Kabakouma, tu es quelque part en Côte d'Ivoire là-bas, ces choses-là se passent. Elle fait comment on peut être informé si on n'a pas de représentants. Et si on a des représentants qui ne sont pas formés, comment on peut faire ce travail-là? Elle ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi nous disons merci à tous ceux qui sont venus. Dans la continuité, le 22 juin 2024, nous aurons une journée que nous avons appelée journée de consultation populaire. Nous sommes à l'année, on va dire, à la veille de 2025. Nous sommes en année préélectorale. À chaque fois qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, les gens ne doivent pas fuir le pays. Il ne doit pas avoir de mort. Il ne doit pas avoir de disparition. On peut organiser les élections comme au Sénégal dans un climat apaisé. Et pour créer les conditions de cette élection dans un climat apaisé, essayer de donner rendez-vous à tous les partis politiques, à toutes les organisations de la société civile, à tous les citoyens lambda, de sorte qu'on puisse se retrouver à Cocody et les précisions vous seront données très bientôt. Ce jour-là, chacun viendra dire qu'est-ce que lui, il attend par climat apaisé. Qu'est-ce qu'il a comme proposition à faire pour que le gouvernement puisse prendre ça en compte. Nous, on fera notre part. Notre part est de faire des propositions. Et eux, en tant que gouvernants, ils vont appliquer parce que nous pensons que nous sommes tous Ivoiriens et que pour la vie humaine en Côte d'Ivoire, les élections ne doivent pas tuer les Ivoiriens à chaque fois. Nous serons également dans le mois de juillet sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens sur les violences électorales. C'est pourquoi nous avons fait la formation. C'est pourquoi aussi le 22, nous vous donnons rendez-vous. Quand nous aurons, à partir des deux événements, suffisamment d'informations, on va dire suffisamment de contenu, nous irons sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens, pour comprendre, pour accepter que l'autre ne soit pas forcément dans mon camp. C'est ça, le droit à la différence. Le droit à la différence, il faut qu'on arrive à cultiver ça. Ton frère, même père, même mère, comme le dit Abidjan, il peut être dans un parti et toi dans un autre. Nous, en tant que société civile, nous irons sur le terrain pour faire ça. Et aussi à l'achat de conscience. On se promène avec des médias quand on n'a rien à proposer aux populations. Sinon, on doit pouvoir regarder des programmes et les individus même qu'on vote. Voilà. Tu dois pouvoir être, comme le député Assalé l'a dit, tu dois véhiculer, tu dois être ce que toi tu enseignes. Tu dois donner l'exemple. Voilà. Et pour ça, nous irons sur le terrain dans le mois de juillet. Et pour faire tout ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas de moyens. Des partis politiques qui ont près de 800 millions par an, qui ne font pratiquement rien. Mais l'État de Côte d'Ivoire, toi et moi, notre argent, là, on les prend pour leur donner, pour former leurs militants. Nous, société civile, avec tout ce qu'on fait là, on n'a pas de subvention. C'est pourquoi on demande aux bonnes volontés. Pas pour payer nos maisons, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais pour nous aider à aller sur le terrain. Pour nous permettre de faire le travail que nous faisons. Ce pourquoi vous félicitez le budget de Walter. Pour le faire là, on a besoin d'aller sur le terrain. Et les besoins sont multiformes. On a besoin de téléphone portable. On a besoin d'ordinateur. On a besoin de sonos mobiles. On a besoin en tout cas de tout ce qui est matériel de communication. Voilà. Et donc, on vous attend et ces besoins, on va dire, ces dons-là seront les bienvenus. Le numéro de Nadège pour recevoir les dons. Voilà, pour recevoir les dons, c'est le 07 47 45 11 45. Pour le 05 46 78 55 19. Ça, c'est le WhatsApp. Pour toutes les fois où vous voulez faire don, que ce soit matériel ou en nature, en espèces, il allait dire, contactez l'assistante de la présidente Michel Balé, mademoiselle Nadège Kona. Si vous voulez également
adhérer à ACI. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas seulement à Abidjan et militer, on peut être partout, même hors du pays. Vous pouvez adhérer physiquement, que vous soyez une organisation ou un individu, vous pouvez contacter M. Gonto, qui est au 07 48 2 fois 59 67. Je reprends, 07 48 2 fois 59 67. Vous lui écrivez ou vous l'appelez sur WhatsApp. Il va vous dire ce que vous devez remplir comme condition pour être membre de ACI. Voilà. Et parlant d'implantation de ACI, nous voulons vous dire que très bientôt, à Boaké, à Zaguié, à Andé, Andé c'est dans le département de Bongwanou, à Port-Boué, il y aura l'investiture de nos bases. Nous sommes installés, on va dire, nous sommes représentés dans ces communes que je vais citer. Permettez que je les cite, parce qu'il y en a qui pensent que affaire de bicherie balai dans les réseaux sociaux seulement. Nous sommes à Koko du Port, Koumassi, Makori, à Bobo, Yopougon, à Diamé, Benjenville, à Yama, Songo, à Tekoubé, Tabou, Bonoa, à Boisseau, à Diaké, Tumodi, Yakro, Boaflé, Boaké, Bundiali, Korogo, Fenke, Sigela, Buna, Ondoukou, Bongouanou, Dimokro, San Pedro, Sassandra, Bangolo, Diokoué, Daloa, Azaki, Azopé, à Bangourou, à Imblekoro, Bassam, Tabou, non, Tabo, autant pour moi, Taoukoro Gaïwa, tout le pleinement, au nom, Soubré, Lakota, Tivo, et bien sûr dans la diaspora. J'ai cité toutes ces villes-là, je n'ai pas dit Oumé. Oumé qui est chez Picheri Balé. Oumé qui est chez moi-même. On a gardé le meilleur pour la faire. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont dans le département d'Oumé, ou qui sont du département d'Oumé, mais qui sont hors d'Oumé. L'implantation de ACI va commencer maintenant. Tu es dans un village, l'un des 46 villages du département, contacte-nous au 05 02 07 86 02 02 05 02 07 86 00 ou si vous êtes intéressé par ACI et nous pensons que vous êtes nombreux, à chaque fois vous nous appelez, mais à quand l'implantation de ACI à Oumé? C'est maintenant. On va commencer par 2 sous-préfectures, Tonla et Djiboulefla. Tous ceux qui manifestent de décider d'appartenir à ACI, c'est maintenant. Quand on aura fini d'installer les bases de ACI dans les 4 sous-préfectures d'Oumé, c'est-à-dire Guépaou, Oumé même, Djiboulefla et Tonla, on va organiser la plus grande fête que Djiboulefla n'a jamais vue. C'est l'investiture du délégué départemental de ACI à Djiboulefla. Ouais, je suis tenté d'applaudir. Voilà, il y aura au moins 300 caméras ce jour-là. Voilà. Et les gens viendront d'un peu partout, hors du pays, pour venir encadrer, on va dire, couvrir cet événement. Nous nous préparons à ça. Et pour ça, tu es de Gabia, tu es de Dubafla, tu es de Bronda, tu es de Beléa, tu es de Odiba, contacte-nous. Et ça, c'est pour ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Voilà, il faut le préciser. Tu es dans les partis, mais tu acceptes désormais d'appartenir à ACI, tu es le bienvenu. Tu installes ta base dans ton village. Et celui qui sera le plus efficace sera le responsable de la sous-préfecture. Et parmi les 4 représentants des 4 sous-préfectures, c'est celui-là qui sera le plus efficace, qui sera le représentant de Picheri Balé à Oumé. Voilà l'information que nous voulons vous donner ce jour. Et Dieu fasse que votre journée se termine bien. Amen. À très bientôt. D'accord. Ok, citoyens et citoyennes, on va tous dire merci à Donald Gaillet pour cette brillante intervention. Vous voyez que à ACI, là, c'est pas Picheri Balé seul qui sait parler. Hein. Vous allez découvrir d'autres. Il y a un qui s'appelle Barbe Rouge. On va vous les présenter. Vous allez vous habituer à eux. Et puis, avec eux, on pourra innover, on pourra mieux faire. Voilà. Donc, nous voulons vous souhaiter vraiment une excellente semaine tout en souhaitant bonne chance à tous nos enfants qui sont engagés dans les examens, à commencer par ceux du CP qui composent même actuellement. Voilà. Rendez-vous le mardi 28 mai et que Dieu bénisse votre semaine.